La séparation, un sujet tabou. La séparation, c'est un sujet tabou parce que des fois, tu es amené ou tu es poussé à prendre des décisions. La décision de te séparer, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu es dépassé, quand tu es à bout, quand tu as déjà tout essayé et rien ne marche, tu as l'impression qu'il faut d'abord que je me détache, il faut d'abord que je m'éloigne pour que la situation s'arrange. Mais je vais te dire que tu n'es pas obligé de te sentir coupable d'une séparation. Tu n'es pas obligé de te sentir, tu n'es pas obligé de sentir comme si tu devais payer quelque chose à quelqu'un ou tu veux rendre quelque chose à quelqu'un ou tu dois quelque chose à quelqu'un. Tu ne dois rien à personne. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de partager. En fait, le plus souvent, on s'est dit que, oui, je dois supporter, je dois pardonner. Je suis un enfant de Dieu, je dois supporter, je dois pardonner, je dois accepter tout le monde, je dois accepter le comportement de tout le monde. Mais ça, c'est une vision biaisée de la réalité de la parole de Dieu. C'est une réalité biaisée. C'est que c'est une réalité qui ne marche pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle dans Actes chapitre 15, à partir du verset 36, de la séparation de Paul et Barnabas. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 36 dit, « Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons, refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait amener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas amena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul de son côté choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Je vais te rappeler un truc, c'est que après ce acte chapitre 15, on ne va plus jamais parler de Barnabas, ni de Marc qui est parti avec lui, ni de ceux gens-là appelés Marc qui est parti avec lui. Plus jamais. Et Paul a écrit la moitié de du Nouveau Testament. Si Paul était parti avec lui et avec Marc, je ne pense pas qu'il aurait écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais il a réussi à le faire parce qu'il a pris cette décision de se séparer de cette mauvaise influence dans sa vie. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter de t'entourer de personnes qui te font du mal, qui te blessent, qui te manquent, qui te font n'importe quoi et qui ne prennent même pas la peine de te demander pardon, qui ne prennent même pas la peine de s'excuser de la manière dont ils t'ont traité, de la manière qu'ils t'ont fait du mal, de la manière qu'ils t'ont humilié. Il faut savoir que tes émotions ont de la valeur. Ta personne a de la valeur. Tu as de la valeur. Ton avenir a de la valeur. Le projet de Dieu pour toi a de la valeur. Et parce que cela a de la valeur, tu as de la valeur pour que quelqu'un qui t'a fait du mal, lorsque tu as dit à quelqu'un que tu m'as fait du mal, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que tu m'as fait, que la personne vienne te demander pardon, la personne vient te dire, ok, je comprends ce que tu as fait, la personne va faire de son mieux pour recadrer la situation. Mais si tu dis à la personne que ça ne va pas, ce que tu m'as fait, ça ne va pas, je ne sens pas, en tout cas, moi, ça va me retarder dans mon avenir, ça va me retarder dans ma marche avec Dieu. Ça ne m'apporte pas la paix. Au contraire, je ne me sens pas bien dans cette situation et que la personne continue à faire comme si rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème, comme si tu n'avais pas à te plaindre. Pourquoi tu te plains? Il faut savoir que tu es au mauvais endroit, avec la mauvaise personne, ou tu es au mauvais endroit, entouré des mauvaises personnes. En fait, le plus souvent, c'est que les personnes qui sont dans notre vie ne sont pas empathiques. C'est qu'ils ne pensent pas à nous et ils pensent à eux. Ils pensent à ce qui est bien pour eux. Ils pensent à leur bonheur. Ils pensent à ce qui est bon pour eux. Ils ne pensent pas à toi. Ils ne pensent pas à ce qui te dépasse, ce qui se passe dans ta vie, comment tu te sens. Ils ne pensent pas à ça. Le plus important, c'est que tu le rendes heureux, tu le rendes bien, tu fasses tout pour eux. Mais ils ne se demandent même pas comment tu fais même pour le rendre heureux là. Ils ne demandent même pas ça. Ils ne cherchent même pas à savoir ça. Parce que ça, pour eux, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu t'occupes d'eux. Le plus souvent, ils veulent minimiser tes émotions. Ils veulent minimiser
ton point de vue. Ils veulent minimiser ton impact dans la vie, dans leur vie et dans la tienne. Alors dans ces cas-là, s'il te plaît, le plus souvent le mieux, c'est de t'éloigner un peu. Éloigne-toi un peu. Prends une position pour regarder d'abord qu'est-ce que je dois faire. Je dois continuer dans cette situation ou je ne dois pas continuer. Qu'est-ce que cette situation m'apporte? Ça m'apporte la paix ou ça m'apporte le repos? Ça m'apporte la paix ou ça m'apporte comment on appelle, des bonnes émotions ou des mauvaises émotions? Qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cette situation m'apporte? Si ça t'apporte des problèmes, des regrets, des doutes, des colères, tout ça là, des rancunes, des rancœurs, s'il te plaît, détache ça. Tu cherches la paix. Tu cherches la paix. Tu dois chercher la paix. Tu dois chercher la paix dans tout et en tout. Et si tu es dans quelque part que tu n'as pas de paix, s'il te plaît, détache-toi et cherche la paix. Dieu t'éclairera. Dieu t'éclairera. Mais ne t'attache pas aux gens ou aux choses qui ne prennent pas en considération tes émotions et ta santé émotionnelle. Prends soin de toi. Shalom.